Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle série de capsules découvertes. Le concept est super simple, je vais aller dans les coulisses de la fabrication de certains produits du quotidien et nous allons découvrir ensemble le processus de création de ces derniers. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce projet, donc j'espère que ça vous plaira et sachez qu'il y a d'ores et déjà d'autres épisodes programmés qui arriveront dans les prochaines semaines. Cette fois-ci nous allons chez Maison Brieux, une entreprise bretonne qui propose tout un tas de produits gourmands, dont celui que nous allons découvrir aujourd'hui, de la pâte à tartiner, et c'est Pierre Collet, le directeur industriel, qui va nous faire la visite. Bonjour, bienvenue à la communauté d'Alexandre, à la Maison Brieux, ici sur ce site. Donc l'entreprise a été créée en 2000 sur une idée simple qui était de fabriquer des produits gourmands. Alexandre, je te propose de me suivre à l'intérieur de cet outil. J'ai donc commencé par enfiler une tenue adaptée, puis nous sommes allés à l'intérieur du bâtiment pour commencer la préparation de la base caramel. Est-ce que tu penses que ça va être facile pour moi? Oui, il n'y a pas de problème, les quantités vont être un peu plus importantes, mais ça va le faire. Ok. Et pour combien de pots on va faire la préparation? Alors là, on est parti sur 160 pots. Ah d'accord, ça va être de la grosse quantité. Pour la première étape, Pierre m'a demandé de prendre le beurre et de le verser dans la marmite afin de faire fondre ce dernier. Et vous allez voir, celle-ci est plus qu'imposante. Ok. Je vous donne une corne, ça s'appelle une corne, voilà, ouais, pour bien racler le fond et le mettre à l'intérieur de la marmite. Ok, donc là j'ai mon beurre et on va le mettre juste ici. Donc une fois que le beurre sera fondu, on rajoutera la crème. Donc là on va mettre de la crème liquide, oui. C'est parti. C'est de la crème sans carragénane. Là il y a moins 5, c'est normal? Oui. La quantité de beurre avait été préparée à l'avance, mais ce n'était pas le cas pour les autres ingrédients et à chaque fois j'en ai mis plus que nécessaire, il a fallu qu'il me corrige. J'en rajoute, j'ai l'impression d'être chez moi mais en version XXL quoi. Alors on espère que ça va pas déborder. Mince, j'en ai mis trop. Voilà, même quand je suis pas chez moi, je fais n'importe quoi. Ça commence bien, on est qu'au début de la recette. Là j'étais dans un cadre industriel, il fallait donc que je respecte les grammages à la lettre pour avoir des produits de qualité similaires à la fin. Ok, faut vraiment être précis. Encore un tout petit peu. Au final, j'ai réussi à avoir le bon dosage et ensuite il a fallu verser l'ensemble de ma crème avec le beurre. Ensuite, il a fallu mélanger et pour cela, j'ai utilisé un fouet XXL. Ça, c'est du fouet de qualité. Donc on laisse monter en température. Ok, ça m'a l'air pas mal. Donc a priori maintenant, il faut rajouter du sucre. Je vais essayer de tout mettre correctement du premier coup. Waouh, ah mais c'est des gros sacs. Et encore une fois, comme vous vous en doutez, j'en ai trop versé, mais bon, c'était facile à rattraper. Et effectivement, ça fait beaucoup de quantité, mais dites-vous bien que, comme on le disait au début de la vidéo, c'est pour 160 pots de pâte à tartiner. Parfait. Alors je vais vider le sucre et vous allez mélanger au fur et à mesure. Allez-y, mélangez. Plus rapidement? Non, c'est très bien. Voilà. Et maintenant on mélange jusqu'au temps que ça bouffe. D'accord. On n'arrête pas. À ce moment-là, je me suis cru à une compétition de canoë ou je ne sais quoi et je me suis mis à ramer beaucoup trop vite alors qu'il suffisait simplement d'aller doucement. Ok, c'est bon, ça commence à bouillir et on vient mettre notre sel. Voilà. Et c'est vraiment super chaud, donc je vais pas rester très longtemps au-dessus. Voilà, bien. Hop, voilà. On va remélanger. Waouh. Et après avoir mélangé, on a laissé le caramel monter en température et se former. Ça fait 1h15 que le caramel est en cuisson. Maintenant, on m'a demandé de vérifier s'il est à 127 degrés Celsius et pour cela, j'ai une sonde. Je mets ma main à l'intérieur, enfin plutôt la sonde. On va éviter de brûler ses doigts. Ok, ça augmente. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça continue de monter. En tout cas, même si on est au début de la recette, ça sent d'ores et déjà super bon. Et comme vous pouvez le constater, pour l'instant, on est bloqué à 114 degrés, donc on va devoir attendre encore un peu. Puisque le caramel n'était pas prêt, on a donc décidé d'attaquer la ganache au chocolat pendant ce temps-là. On a commencé par verser de la crème. Voilà, on a un premier seau de crème. On verse dans l'autre seau. Donc là, les quantités sont vraiment précises. J'essaye de les respecter. C'est ultra satisfaisant à faire. Voilà. Du coup, on a allumé une autre marmite similaire et on y a versé la crème. On l'a laissé chauffer tranquillement et on est passé à la préparation du chocolat. On retourne là-bas. Et donc là, je vais devoir peser le chocolat. Il y en a une bonne dose. Donc ce sont des petits cubes.
Pour être honnête avec vous, j'avais l'impression d'être dans la chocolaterie de Willy Wonka, c'était assez impressionnant, mais pour autant, je n'étais pas du tout écœuré par les quantités. Bon après, il faut dire aussi que je suis un grand fan de chocolat. C'est la première fois que je travaille autant de matière en une seule fois. Donc là, notre crème est à température, on va verser le chocolat en pluie, et pendant ce temps-là, tu vas mélanger. Ça marche, ok, ça je devrais y arriver. Allez, c'est parti. Là, on va avoir une bonne odeur de chocolat au lait du petit déjeuner du matin. Ouais, parce que ça va fondre évidemment dans la crème. Ah oui, ça commence à être dur à mélanger, évidemment. Alors à ce moment-là, pour ne rien vous cacher, j'avais vraiment envie de prendre un bain dans cette marmite. Ça sentait tellement bon, c'était super satisfaisant. Je sais pas comment vous décrire ça, c'était incroyable. Voilà, là on va stopper la cuisson. Entre-temps, le caramel a atteint la température souhaitée, il a donc fallu stopper net la cuisson pour éviter que ce dernier ne la dépasse. Et pour cela, nous avons activé une sorte de vanne qui a libéré toute la pression. Je te laisse fermer la vanne. Rouge. Rouge. Voilà. Voilà. Donc là, on a stoppé la cuisson de notre caramel. On va mixer un peu à la fin. Donc je te laisse prendre le mixeur. D'accord, donc ça c'est du mixeur de compétition. Ouais, donc tu le plonges à l'intérieur de la marmite. Notre caramel a une belle couleur là, hein, tu vois. Et une fois mixé, je suis allé reprendre ma ganache en chocolat pour la combiner avec mon caramel afin de créer la base de la pâte à tartiner. Voilà. On va le faire en deux fois. Ouais, parce que c'est un peu lourd, hein, je ne vais pas mentir. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Alors, tu la vides dans le caramel. Ouais. Voilà. Voilà, très très bien. Ok, et de 1. Voilà, on va faire la même étape. On va diviser notre seau. Voilà, et on va aller chercher le reste. Comme vous l'avez remarqué, c'est vraiment une pâte à tartiner à base de chocolat et de caramel. Il n'y a pas notamment d'huile de palme. La plupart des ingrédients viennent de la région et de ses alentours. L'idée de cette série, c'était aussi de mettre en avant la Bretagne et les personnes qui y contribuent. Et là, on mixe bien ensemble. D'accord. Donc là, notre caramel chocolat est prêt. L'étape, on va passer au dosage avec l'inclusion des noisettes. Donc je te laisse vider notre préparation dans le récipient. Ok, c'est super satisfaisant. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je ne le savais pas. C'est incroyable. Et puis ça sent encore une fois super bon. Ouais, on va le faire en deux fois, parce que ça va être lourd autrement. Voilà, hop, c'est bon. Wow. Tu prends la bassine avec moi. Ouais, pas de souci. Et on va l'amener sur le dosage. On la vide à l'intérieur de la marmite doseuse. Donc c'est l'une des dernières étapes, c'est ici qu'est maintenu à température le chocolat avant d'être versé dans les pots. Et après, ça va aller au dosage qu'on va voir. D'accord. Hop, là, on met le reste. Voilà, tourne encore un peu, complètement. Vas-y, baisse-la complètement. Voilà. Incroyable. Et pour la dernière étape avant le remplissage, il m'a demandé de remplir la réserve de la machine avec des éclats de noisettes. Voilà. On vide bien tout. On met pas à côté, hein. J'en ai mis à côté? Un petit peu, mais c'est pas grave. Ah mince. Vraiment, je suis maladroit, peu importe les situations, c'est incroyable. On a les pots qui vont arriver, donc ils sont passés dans le retourneur pour enlever des choses qui pourraient s'y trouver. Voilà. On va doser à l'intérieur les noisettes et on va venir couler notre garniture caramel chocolat. Et ensuite, le pot va aller au capsulage.
Chaque pot se présente un à un à la machine. Cette dernière y dépose des éclats de noisettes, puis verse par-dessus notre préparation chocolatée. Chaque pot est soigneusement dosé pour avoir une certaine homogénéité et ça va ensuite au capsulage. Là, on a une étape qui s'appelle le capsulage. D'accord. Donc là, on injecte de la vapeur sous la capsule pour ramollir le joint et on vient clipser le pot sur le pot. Donc on travaille avec ce qu'on appelle des pots flip. Donc il faut que le flip à l'intérieur du pot soit enfoncé. C'est-à-dire que quand on va ouvrir le pot, il y a le petit flap que l'on entend qui garantit l'étanchéité sur la capsule. Les pots doivent faire 200 grammes et on fait les contrôles de poids. Donc là, on met les pots en cagette et on va aller à l'étiquetage. Notre pâte à tartiner est dans les pots, maintenant il va falloir l'étiqueter et l'emballer. Donc on est le 265e jour de l'année. D'accord. Donc notre numéro de lot va être 265. Comme ça vous savez s'il y a un problème. Voilà, qui va que ça vient permettre au niveau de la traçabilité. Donc je vais mettre les pots sur le tapis et la machine va automatiquement les étiqueter. Ensuite, on passe par la petite porte, c'est assez marrant. Ils sont mis automatiquement grâce à des ventouses dans des cartons et ils vont être prêts à être expédiés. Donc voilà, on va pouvoir passer à la séance dégustation maintenant. Ok, j'ai hâte de goûter ça. Ok, c'est l'heure de la dégustation. Nous avons ici la pâte à tartiner que nous avons préparée. C'est un onctueux de chocolat aux éclats de noisettes, mais bon, vous le saviez puisque vous avez suivi tout au long de la vidéo. J'ai également avec moi des bonnes crêpes bretonnes. Hop, je vais en prendre. Regardez-moi ça. Bon, je suis gourmand, j'en mets la dose. On roule la crêpe. On sent bien la noisette. C'est super bon. Je valide. Faut que vous essayiez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Pierre pour cette incroyable visite. J'ai passé un superbe moment, j'ai découvert plein de choses. Merci à toi et ton équipe pour cet excellent moment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.